le passage d'âme, je vous en ai touché déjà deux mots un petit peu précédemment, c'est vraiment une très grande porte sur l'invisible pour moi, et c'est quelque chose qui a foncièrement changé ma vie sur plusieurs plans, donc, que je vais vous détailler maintenant. Donc, je vais juste décrire brièvement ce que c'est qu'une âme de personne décédée. Quand on meurt, l'âme va se détacher du corps, et de ce que moi je connais, c'est comme s'il y a une espèce de fenêtre de quelques jours où l'âme, elle peut monter si elle est prête à monter. Et puis après, ça se referme. Après, il faut l'intervention d'un être humain, même s'il passe par un être de lumière pour faire le travail. Moi, ce que j'ai observé et constaté, c'est qu'il y a besoin que ça passe par un être humain. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est ce que je constate. Donc, dans la notion de passeur d'âme, c'est comme si on émane une énergie où on est appelé à faire passer les âmes. Donc, ce passage d'âme, on peut le vivre complètement en inconscience, c'est-à-dire ne jamais se pencher sur la question, continuer sa vie, de vivre sa vie de manière inconsciente là-dessus, ça va quand même se jouer. C'est-à-dire que les âmes de personnes décédées, elles vont quand même se présenter, vont quand même vous impacter, etc. Et moi, c'est ce que j'ai vécu pendant longtemps, en comprenant pas ce qui se passait. Donc, c'est important de le comprendre. Ça se joue de toute façon. Et je pense que beaucoup de personnes, notamment dans le milieu spirituel, le milieu du soin, résonnent cette énergie-là. Ce qui fait la différence entre un passeur d'âme et une autre personne, c'est qu'il y a beaucoup plus d'âmes qui vont venir se présenter. D'autres personnes ne peuvent être pas passeurs ou passeuses d'âme et quand même être en lien avec des entités, des âmes de personnes décédées. Ce que j'ai vu aussi, c'est que ces âmes, c'est pas simplement l'âme. Il y a aussi une partie qui est émotionnelle dans ces âmes de personnes décédées. Et pour moi, ce chemin de passeur d'âme, j'en parle vraiment avec passion parce qu'il a changé ma vie. Je crois je peux le dire de manière très claire. J'ai été très connecté en haut et très peu ancré dans ma vie. Ce travail avec les âmes de personnes décédées m'a permis de faire un chemin d'incarnation. Parce que ces âmes de personnes décédées, elles étaient un peu un miroir de là où j'étais moi, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient entre deux mondes. Quand les âmes n'ont pas encore ascensionné, je vais utiliser ce terme-là, quand on fait monter une âme, qui est le travail du passeur ou de la passeuse d'âme, l'âme, elle est entre deux mondes. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du monde des vivants, elle n'est pas encore ascensionnée. Elle est dans le bas astral, dans un entre-deux mondes. Et très souvent, elle reste bloquée parce qu'elle a une problématique, quelque chose à résoudre, à l'exception des âmes qui sont là pour accompagner une personne de leur famille. Il y a plus souvent une problématique à régler. Et ça, je le détaille vraiment longuement dans la formation, c'est-à-dire énormément de raisons pour lesquelles une âme peut rester bloquée entre guillemets entre deux mondes. C'est-à-dire que dans les âmes qui peuvent se présenter, il y a une partie qui sont prêtes à monter, donc on n'a qu'à faire l'ascension de l'âme, et il y a une partie qui a une problématique à régler. Et on peut, par une technique de basculement qui est enseignée aussi, converser en questions fermées avec les âmes pour savoir qu'est-ce qui se joue pour elles. Pour moi, ça m'a amené aussi une ouverture sur le monde invisible. Parce que ce que j'ai constaté par ma propre expérience, mais aussi avec des nombreuses personnes avec qui j'ai travaillé en stage, dans les stages que je donnais, etc., c'est que quand on veut voir le monde invisible, les êtres de lumière, mais qu'on ne veut pas voir les âmes de personnes décédées, on voit rien en fait. C'est comme si on demandait des lunettes qui regardent qu'une partie des choses.
Donc, en développant ce travail-là, qui est un travail vraiment passionnant, de passage d'âme, ça m'a aussi permis d'être en contact avec l'ensemble de l'invisible, l'énergie positive et les énergies négatives, et de faire tout ça en conscience, ce qui est très très important. Donc ces âmes-là sont beaucoup plus courantes que ce qu'on pense. J'ai souvent coutume de dire que il y a beaucoup plus de demandes, c'est-à-dire d'âmes de personnes décédées qui souhaitent évoluer sur leur chemin d'âme, c'est-à-dire continuer, ascensionner et continuer leur chemin d'âme, que de personnes, d'êtres humains qui sont en capacité de le faire, et surtout d'êtres humains qui le font, hein, qui prennent ça et qui le font. Donc c'est quelque chose qui, quand c'est intégré, est très rapide à faire. Hein, et ça m'a apporté aussi un autre regard sur la mort, un autre regard sur ce passage-là, et c'est venu très clairement enrichir ma propre vie. Je pense que dans tout le travail que j'ai fait avec les âmes de personnes décédées, ça m'a recentré sur ce qu'il y a vraiment d'essentiel à vivre dans sa vie. Parce que dans le passage d'âme, les âmes, elles ont parfois des regrets, et elles sont beaucoup plus au clair sur ce qu'elles auraient aimé faire et qu'elles n'ont pas fait, etc. Donc c'est vraiment d'une très très grande richesse comme travail. Et la première pépite, c'est aussi de ne pas être impacté par ces âmes. Parce que quand on va dans leur monde, moi j'ai énormément d'empathie pour les âmes de personnes décédées. Quand on va dans leur monde, c'est des âmes qui ont envie de continuer leur chemin et qui ont peu de personnes à qui s'adresser. Et donc c'est pour ça, quand elles viennent nous visiter, quand on se présente à nous, on utilise des fois le terme d'être collé par une âme de personne décédée, elles viennent pour qu'on les aide. Hein, et si elles peuvent nous impacter parfois, c'est simplement parce qu'elles sont un peu désespérées de trouver quelqu'un qui puisse faire ce passage-là. Elles sont en aucun cas méchantes, voilà, c'est ce que j'ai essayé de transmettre, c'est plutôt qu'elles sont dans leur monde assez désespérées. Et c'est vraiment je suis intimement persuadé que notre monde a besoin de passeurs, de passeuses d'âme qui puissent exercer ça en conscience. S'il y a du travail à faire là-dessus. Et que c'est un travail que je continue, hein, bien sûr, et qui m'a apporté beaucoup de choses personnellement sur mon propre chemin en tant qu'être humain. Ça m'a changé cette vision de la mort que je pouvais avoir, quoi, qui était très binaire et très cliché d'une certaine façon. Et donc maintenant, dans le travail que je fais, j'ai aussi pu identifier comment est-ce que je me sens quand il y en a une personne décédée qui veut travailler avec moi, et je ne subis plus les choses comme c'était le cas il y a quelques années, où je pouvais, tu en as parlé un petit peu, Sylvie, être dans des états down, un peu espace dépressif, pendant des jours, en réalité, parce que je savais pas ce qui se passait pour moi. Et l'âme, elle poussait mes corps émotionnels pour attirer mon attention. Mais moi, je savais pas, pendant longtemps, je savais pas ce qui se passait. Donc, j'étais impacté durablement et profondément. Et donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir réagir quand ça se présente, pouvoir décaler, même, ça j'en parle dans l'information, de pouvoir décaler le moment où on fait monter ses âmes, mais d'être en conscience de ce qui se passe, de ramener de la conscience. J'en parle beaucoup ce soir, mais parce que ça me paraît vraiment essentiel. C'est être conscient de plus en plus de ce qui se passe dans l'invisible permet de vivre notre vie incarnée d'être humain de façon beaucoup plus simple, et aussi de s'ouvrir
à nos sensibilités. Parce que quand on